Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, la France est un pays d'immigration et d'émigration comme d'autres. Plutôt moins que d'autres, puisque pour 2,5 millions d'émigrés français vivant à l'étranger, nous sommes au 77e rang mondial en termes d'immigration. S'il existe un échec de la politique migratoire, c'est dans l'amalgame entre sécurité et immigration. C'est dans le tri entre ceux qui seraient utiles et travailleurs et ceux qui vous semblent indésirables. Les discours dangereux qui nourrissent le mythe d'une immigration massive et incontrôlée vers les pays du Nord participent à cautionner le délitement des droits fondamentaux des étrangers. La CIMAD a récemment dénoncé la multiplication des éloignements du territoire de demandeurs d'asile, l'absence de prise en compte de problèmes de santé, notamment psychiatriques, et le recours de plus en plus fréquent à l'isolement pour une durée indéterminée. Suite au retrait de la CIMAD du CRA du Mesnil-Amelot, la Défenseure des droits s'est saisie d'office et rappelle que, je cite, « Toute personne, quelle que soit sa situation au regard du droit au séjour, doit avoir pleinement garanti ses droits les plus fondamentaux, notamment le droit au recours effectif, le droit de mener une vie privée et familiale normale, d'accéder à des soins appropriés et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. » Madame la Ministre, vous avez indiqué que l'accueil des Votre collègue, M. Darmanin, a indiqué que l'accueil des Ukrainiens a coûté un demi-million d'euros à la France. Vous oubliez ce que ces réfugiés apportent et apporteront à notre pays, mais retenons que c'est l'honneur de la France d'avoir ainsi accueilli les Ukrainiens fuyant les bombes. Notons aussi le déshonneur qu'il n'en soit pas de même pour ceux qui fuient d'autres guerres ou des crises économiques, politiques ou écologiques majeures. Expulser ces réfugiés est illusoire et inhumain parce que ceux qui fuient l'horreur continueront de fuir quoi qu'il en coûte. N'est-il pas temps simplement de changer de cap, de mettre les moyens pour accueillir les réfugiés avec fraternité comme nous avons su le faire avec raison pour ceux d'Ukraine? N'est-il pas temps de fermer enfin ces lieux d'indignité que sont les CRA?